rangeant mon grenier, je suis tombé sur un vieux journal intime que je ne me souvenais pas avoir écrit. En ouvrant ces pages jaunies, j'ai découvert quelque chose d'inexplicable, des entrées détaillant ma propre mort imminente. Chaque mot semblait me parler directement, comme si l'auteur connaissait mes pensées les plus secrètes. Cela a commencé par une simple mention, mais à chaque page tournée, l'urgence et la précision des détails augmentaient. Cela m'a donné des frissons, car aucun de ces événements n'était encore arrivé, mais la date indiquée était terriblement proche. Alors que je continuais à lire, des descriptions de lieux que je fréquentais régulièrement apparaissaient, mais avec une atmosphère sinistre, comme si une menace invisible y rôdait. Un café que j'adorais, un banc dans le parc où je m'asseyais souvent, même le trajet que je prenais chaque matin pour aller travailler. Chaque endroit évoquait un danger imminent. J'ai décidé de tester cette étrange prédiction en me rendant au parc mentionné. À mon arrivée, j'ai senti une présence, quelque chose d'indéfinissable, mais terriblement réel. Les mots du journal me hantaient, c'est ici que tout s'arrête. Le lendemain, j'ai remarqué un homme qui semblait me suivre. Au début, j'ai pensé que c'était une coïncidence, mais sa présence devenait de plus en plus oppressante. Il apparaissait dans mon champ de vision à des moments et dans des lieux décrits dans le journal. Avec chaque apparition, un sentiment de terreur croissante m'envahissait. J'ai essayé de l'affronter, de lui parler, mais à chaque fois, il disparaissait comme une ombre. J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale, remettant en question la réalité de ce que je vivais. Finalement, le jour prédit dans le journal est arrivé. Je me suis barricadé chez moi, espérant que cette simple action suffirait à déjouer le sort macabre qui m'attendait. Mais comme les mots du journal l'avaient prédit, un coup à ma porte a retenti. L'homme était là, et avec une voix qui semblait résonner à l'intérieur de ma tête, il a prononcé les derniers mots de l'entrée fatidique, « Tu ne peux pas échapper à ton propre destin ». À cet instant, j'ai compris que la peur la plus profonde n'est pas celle de l'inconnu, mais celle de lire sa propre fin écrite par une main invisible.